Bonjour à tous. Deux thèmes dans ce duel des éditorialistes. Les propos de M. Lida Kwasi, fraîchement amnistié et qui ont enflammé cette semaine la toile. Et puis les réactions du RHDP autour de ce projet d'alliance FPI-PDCI. Je vous présente mes deux invités, Ignace Bidi, notre éditorialiste, et Sylvain Debailly de la rédaction du site d'information connexioivoirienne.net. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Herman. Alors, je trouve inadmissible que celui qui parle au nom des abbés à l'Assemblée nationale s'appelle Adama Bictogo, que celui qui parle au nom des Agni d'Aboisseau s'appelle Sila, et que celui qui parle au nom des Dida de Lakota s'appelle Kouyaté Abdoulaye. Ces propos sont de M. Lida Kwasi, un ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire, un intellectuel, une figure de l'opposition radicale. Alors, comment comprendre ce type de discours alors qu'on venait à peine de nous réjouir du geste réconciliateur du président de la République à travers cette ordonnance d'amnistie? C'est un discours, je dis, c'est des propos que le ministre Lida Kwasi a tenus à la faveur d'une audience qu'il a accordée au député Kakabe, Kwadio Konan-Bertin du PDCI RDA. Donc c'est... Qui est natif de la même région que lui. Justement, c'est ce que je voulais dire, natif de la même région de Lakota, donc dans un cadre purement, je dis, régional. Mais le ministre, je crois, fait savoir son indignation, partage son indignation d'une situation qu'il vit localement. Bon, malheureusement, ce sont des propos qui sont tenus, qui sont portés à la connaissance de la presse et qui ont véritablement, qui sont diversement commentés. Appréciés. Diversement appréciés. Oui. Mais il faut surtout relever que ce sont des propos qui en rappellent d'autres, incriminés pour avoir été le prétexte d'une longue crise et qui a plongé la Côte d'Ivoire dans une situation dommageable. Cela dit, on ne va pas justifier ici pourquoi, les raisons de ces propos, parce qu'il ne nous appartient pas, puisque le ministre lui-même les a justifiés. Mais il faut regretter la résurgence, n'est-ce pas, de ce genre de discours, dans la mesure où la société attend beaucoup plus un nouveau discours politique, surtout de la part de l'élite, et de sorte que la société elle-même ne soit pas, n'est-ce pas, pénétrée par ces propos qui peuvent les gêner d'une autre crise, le prétexte d'une autre crise, c'est tout. Tout à fait. Sylvain Debailly. Oui, je crois pour ma part que dans un premier temps, en tant qu'Ivoiriens, nous devons regretter ce genre de propos qui nous ramènent à une période récente. Mais je pense que ici, dans ce propos, M. Lida Kwasi a dit que c'était un commentaire personnel qui n'engage que lui. Et je crois qu'il ne parlait pas au nom d'une famille politique, mais à son nom personnel. En même temps, je tiens à dire que Lida enfonce une porte qui était déjà ouverte. Dans ce pays, on a entendu des mots comme xénophobie, comme rattrapage ethnique. Et cela m'amène, moi, à réfléchir, sinon à voir comment, dans la classe politique, on aborde le débat sur la place de l'ethnie, la place de la religion, la place de la tribu dans le débat politique. Je pense que cela pose également le problème de la construction de la nation ivoirienne, tel que projeté par Félix Houphouët-Boigny, le premier président. Bon, il faut sortir d'une certaine période, il faut aller maintenant de l'avant, comme l'a dit Ignace, repenser le discours politique et puis bon, se projeter dans l'avenir. Mais entendre cela de la bouche d'un ancien ministre de la République interroge tout de même. Est-ce qu'un député devrait-il être le député d'une ethnie? Écoutez, quand on a vécu dans une région pendant longtemps, qu'on se reconnaît dans cette région, qu'on a des biens dans cette région, il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas au nom de cette partie du pays. Mais je l'ai dit tout à l'heure, cela pose la question même fondamentale de la construction de la nation. Et dans une nation qui est parfaitement construite, on n'entend plus ces catégorisations ou ces références à l'ethnie. Est-ce que le Gula qui est élu à Guibérois est seulement le député des Gula de Guibérois? Est-ce que le BT qui est élu ici est seulement le député des BT d'ici? Je pense que dans les tests même
notre Assemblée nationale, on parle de mandat national. C'est-à-dire donc que le député de Korogo qui est élu, il est le député de toute la Côte d'Ivoire. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, son appartenance à la circonscription de Korogo s'efface pour devenir le député de la nation. Je pense qu'il faut aller au-delà. C'est vrai que M. Lida Kwasi, comme le rappelait Ignace, a peut-être beaucoup souffert dans cette crise, mais à un moment donné, il faut se dire qu'en tant que personnalité, il y a quand même des débats qui ne nous sont pas réservés et qu'il faut laisser peut-être derrière nous. C'est peut-être un discours qui est dit tout bas, qu'il reprend quand on a vu les dernières législatives en Côte d'Ivoire, quand on a vu certains partis politiques qui ont des noms, qui ont placé des cadres dans des régions qui sont dominées par une certaine ethnie et que ces personnalités ne sont pas membres de cette ethnie-là. Bon, on a vu ça un peu, mais je pense que ce n'est pas cela l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est de savoir est-ce que la personne qui a été présentée peut porter la voix de ce parti qu'il a investi. Si ce parti estime que c'est celui-là qui va être son porte-voix, ben, tant mieux. Il appartiendra donc aux électeurs de faire eux-mêmes la sélection et de sanctionner ceux qu'ils pensent ne pas pouvoir les représenter suffisamment. Alors, qu'est-ce qui pourrait quand même, il faut s'interroger, qu'est-ce qui pourrait quand même expliquer ce discours-là? Il rapporte, il extériorise, n'est-ce pas, une peine, comprenez? Une frustration. Une frustration. Mais je dis qu'il n'a pas été le seul dans cette crise, véritablement, à vivre beaucoup de... Il n'a pas été victime, il n'a pas été la seule victime. Tous les Ivoiriens ont été victimes à quelque niveau que ce soit. C'est vrai, il dit avoir beaucoup perdu. On peut le comprendre à ce niveau. Mais je dis que c'est un discours qui devrait être tenu à un endroit bien précis, à un cadre de dialogue, de sorte qu'il ne soit pas repris par la polémique, comme c'est le cas aujourd'hui, tant sur la toile que dans la ville. Partout, tout le monde en parle. Et malheureusement, ou heureusement, il est taxé d'adjectifs que je ne voudrais pas citer ici. C'est dire que la société est très attentive et elle attend quelque chose de nouveau. Elle attend surtout que ceux qui sont victimes, ceux qui portent la parole publique, voilà, justement ceux qui portent la parole publique aient un autre langage, un autre discours. Alors justement, parlant de ce discours-là, est-ce que dans ce climat présent, est-ce que ce discours peut-il être préjudiciable à la paix sociale, à la cohésion sociale? Oui, le contexte aurait voulu que les personnes, selon les cadres de l'opposition qui viennent d'être amnistiés, gardent tout leur sang-froid et qu'ils prennent peut-être un temps de répit. Et quand on voit le message du clergé, le message, comme le dit aux amnistiés ivoirien, également, voilà, un appel à favoriser, sinon à consolider la réconciliation. C'est très important. Tout le monde devrait à un moment donné s'inscrire dans cette voie-là et dire désormais que on s'est assez battu. Il faut maintenant privilégier la guerre des idées. Mais ce discours peut rappeler aussi un autre. C'est peut-être même la conséquence du vivre ensemble que prend le RDR, qui n'a peut-être pas marché. Quand Lida Kwasi le dit ici de façon crue, il rappelle un autre discours de Sangaré, je me rappelle, qui dit vivre chez nous sans nous. Ça a à peu près la même connotation quand il fait ce reproche au parti au pouvoir qui ne place que ces cadres issus de certaines régions du pays. Bon. Mais, comme je l'ai dit, il faut dépasser cette querelle. Est-ce que, donc, on en parlait un peu tout à l'heure, cela repose toute la question aujourd'hui de comment on construit ensemble une nation. Sylvain en parlait tout à l'heure, et ça reste un vrai défi depuis les indépendances, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique. Mais alors, le jour de sa libération, M. Lida Kwasi a eu des mots très forts quand il dit que la prison n'est pas qu'un lieu de pourrissement, mais c'est surtout un lieu de ressourcement, de renaissance. On ne comprend pas bien que quelques jours après,
il puisse tenir un discours comme celui-là? Bon, et effectivement, on ne peut pas comprendre qu'il tienne un discours comme celui-là, mais c'est comme je disais, c'est une peine personnelle qu'il extériorise. Il faut surtout comprendre ça comme ça. Mais il faut surtout relever qu'il donnait l'espoir, n'est-ce pas? Il donnait l'espoir d'un nouveau discours à partir du moment où il dit c'est un discours, c'est passer par la prison, c'est aller pour la régénérescence. Ça veut dire c'est une renaissance qui permettait, n'est-ce pas, à ceux qui ont été amnistiés, pas forcément eux, mais avec eux, la société ivoirienne, de passer à une autre étape de la communication, de passer à une autre étape tant de la communication politique, mais de la communication ordinaire même, qu'ils ont de façon, je dis, quotidienne, qu'ils doivent maintenant avoir de façon quotidienne. Bon, on peut regretter qu'il ait tenu de tels propos, mais il faut aussi comprendre qu'il a une peine qu'il veut transmettre. Mais est-ce qu'il faut seulement regretter ou condamner? Bon, tout dépend du camp dans lequel on se situe. Hein. Mais ceux qui condamnent, il faut les comprendre. Ceux qui apprécient, il faut aussi les comprendre. Mais dans tout cela, je pense que cela appelle de notre part le sens des responsabilités. Surtout quand on est politique, il faut serrer le langage parce qu'on s'adresse à un auditoire et ce genre de propos sont susceptibles d'être peut-être dévoyés même de leur sens premier, on ne sait pas. Quand vous voyez le contexte de cette audience qui le rappelait tout à l'heure entre Rida Kwasi et Kakabe, je veux savoir, hein, encore le contexte, il est là, mais on tient souvent un discours en face de quelqu'un avec qui on épouse peut-être les mêmes idées. Très bien. Nous allons passer à la deuxième partie de ce duel et nous allons nous intéresser cette semaine encore au RHDP. Le ministre Adjoumani, président de son mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, s'offusque d'une alliance FPI-PDCI en des termes souvent pas très élégants. Alors, il y a eu également cette semaine le communiqué du RHDP qui s'étonne de l'alliance nouvelle qu'il envisage, que le président Henri Konan Bédié envisage avec le Front populaire ivoirien. Alors, comment comprendre ce rejet systématique, ce rejet de cette démarche-là même d'alliance entre le Front populaire ivoirien et le PDCI du président Henri Konan Bédié? Il est bon de rappeler que le parti unifié, le RHDP parti unifié, continue les négociations avec le PDCI, notamment avec le président Bédié. C'est ce qu'on nous dit. Oui, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qui est réel, mais c'est aussi un sentiment de regret pour ceux qui ont toujours la main tendue de voir l'allié, enfin l'ancien allié, se tourner vers des adversaires, parce que c'est cela la réalité. Le FPI et le PDCI, à l'époque, enfin, étaient adversaires. Donc, ils sont en train de perdre, n'est-ce pas, un poids assez considérable sur le terrain, c'est-à-dire le PDCI et sa direction. Un allié important. Un allié important, c'est tout à fait normal qu'ils réagissent, mais je veux dire, il n'y a pas à s'étonner d'un début d'alliance, il n'y a pas à s'étonner d'une alliance dans la mesure où tout ordre nouveau politique entraîne forcément de nouvelles alliances ou même de nouvelles idées d'alliance. Et je pense que c'est ce que fait le PDCI et le FPI. Très bien. Sylvain? Oui, je pense que ce genre de discours, dans ce rejet systématique, relève, à mon sens, d'une absence de sérénité dans le nouveau parti unifié RHDP. Donc, absence de sérénité, également une certaine fébrilité à l'égard du paysage politique tel qu'il se dessine aujourd'hui. Sinon, les alliances sont les hommes politiques qui nous ont habitués à ces alliances. Ils nous ont fait savoir qu'en Côte d'Ivoire, ici, toutes sortes d'alliances sont possibles. Hier, c'était le Front républicain entre le FPI et d'obédience socialiste et le RDR, Parti libéral. Après, ça a été PDCI, RDR, qui, avec le MFA, d'obédience socialiste au départ, se sont mis ensemble. Donc,
toutes les alliances sont possibles, il n'y a pas à s'étonner. C'est le jeu politique, bien au contraire, qui évolue dans le bon sens. Et je pense que le RHDP unifié tel qu'il a été considéré devrait maintenant se consacrer à son propre programme et ne pas s'intéresser à la cuisine du voisin ou à la rivale. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Très bien. Alors, à qui profiterait finalement cette future alliance entre le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan et le PDCI du président Henri Konan Bédié? C'est une alliance qui profitera beaucoup plus au FPI, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, dans la mesure où, depuis 2005, les municipales et ensuite la crise post-électorale, le FPI a perdu pratiquement tous les postes des mairies. Et c'est une occasion pour le FPI de se repositionner, de revenir, n'est-ce pas, sur ce terrain. Surtout qu'après les élections municipales en 2013, il n'avait fait qu'une moisson très maigre, en sortant avec 3 députés, un résultat qui a été beaucoup commenté, qui, selon les détracteurs de M. Pascal Affi-N'Guessan, en griffe son parti, son FPI ne pesait véritablement rien sur le terrain. C'est l'occasion pour lui, n'est-ce pas, de pouvoir glaner ou bien, je veux dire, conquérir des postes, même si ce ne sont pas des postes de mairie, mais des postes de conseillers municipaux, n'est-ce pas, pour repositionner son parti. Parce que certains de ces militants en auraient besoin. Bien sûr. Sylvain. Oui, moi je pense que c'est une alliance qui est en perspective, qui n'est pas encore une réalité palpable. Elle va se faire là. Mais si elle va se faire, on donne un délai de 2 mois. Puisque dans son interview accordée à Jeune Afrique, Pascal Affi-N'Guessan dit bien qu'au cours de notre entretien avec le président Henri Konan Bédié lui-même a marqué son accord de principe pour cette alliance électorale. Une alliance électorale, donc elle est en perspective. On attend qu'elle soit vraiment signée pour qu'on puisse en tirer les meilleures analyses. Mais toutefois, si elle était mise en place, je pense que c'est une alliance donc qui profite nécessairement aux 2 partis. Je ne peux pas comprendre que le PDCI veuille s'allier au FPI d'Affi-N'Guessan s'il n'y voyait pas son intérêt et vice-versa. Mais on fait une alliance sur des bases objectives. Le PDCI sait très bien les scores qu'a obtenu Affi-N'Guessan. Disons les candidats d'Affi-N'Guessan aux législatives passées. Il a été partout dévancé, même dans ses anciens bastions de l'Ouest et du Sud, dévancé souvent par des candidats indépendants. Il a simplement gardé le bastion de l'Est. Est-ce que cette alliance électorale qui va venir, est-ce que c'est pour reprendre la main dans les bastions perdus avec l'aide du PDCI, ou alors est-ce que c'est simplement une ruse pour échapper à l'isolement qui est en cours au sein de sa grande famille du FPI? En tout cas, l'avenir nous le dira. Est-ce que cette alliance n'est quand même pas une sorte de pied de nez fait à l'aile Sangaré? Il faut dire qu'à la sortie, pendant le congrès du FPI, Pascal Affi-N'Guessan avait lancé l'idée de mettre en place un rassemblement, une nouvelle alliance, après l'AFD qu'il a créé à la faveur de l'élection présidentielle. Que le PDCI réponde à son appel ou qu'il soit sollicité par le PDCI, je pense que c'est déjà une preuve que le discours qu'il a tenu est un discours assez crédible et que sa personne sur l'échiquier politique compte, et que le PDCI véritablement en fait la preuve. Et je ne vois pas en quoi est-ce que cette alliance pourrait véritablement perdre sur le terrain si elle était assez solide. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un instant que cette alliance que veut Pascal Affi-N'Guessan avec le Front avec le PDCI, est-ce que c'est une alliance, c'est une sorte de pied de nez qu'il fait à l'aile Sangaré qui certainement va encore plus l'isoler sur le terrain politique? Je vais déjà me référer au congrès, le dernier congrès du FPI,
auquel Pascal Affi-N'Guessan a lancé un appel au rassemblement pour la création d'une nouvelle alliance. On avait dit que c'était une façon pour Pascal Affi-N'Guessan de remettre sur le terrain un nouveau projet, de sorte, n'est-ce pas, à avoir quelque chose à discuter avec les acteurs politiques. Aujourd'hui, et à ratisser large aussi. Et à ratisser large, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il réussit à se faire entendre ou à prouver qu'il est véritablement crédible et que son discours est crédible, à preuve. Un parti politique et non des moindres, le PDCI, qui est quand même un gros poids sur le terrain politique, lui tend la main. C'est dire qu'au moment où les autres le rejettent, il démontre qu'il a encore de la valeur et qu'il peut bien servir sur le terrain politique, mais surtout faire une bonne alliance avec un allié, surtout du RDR qui le quitte. Voilà, très bien. Sylvain. Oui, il a cité son dernier congrès où il manifeste le désir de tisser de nouvelles alliances. Mais je pense que, comme le pensent également certains observateurs, que Affi gagnerait d'abord à s'allier avec les forces intérieures au FPI. À partir de là, il peut maintenant se projeter à l'extérieur du FPI. Mais tous les autres le rejettent. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, donc c'est pourquoi il trouve Henri Konan Bédié une sorte de refuge, une sorte de parapluie pour dire que... De refuge, c'est quand même... oui, mais il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Simon Gbagbo sort de prison et quelques heures seulement après, Affi-N'Guessan est chez Henri Konan Bédié pour mettre sur pied une nouvelle alliance, ce qui n'est pas mauvais en politique. Tout cela fait partie du jeu politique. Mais dans une alliance comme celle-là, il faudra voir quels sont les pour, les contre, quelles seront les faiblesses, quelles seront les forces. Et il faut également mettre dans la balance les résultats des dernières législatives auxquelles ont participé les pro-Affi. Dans des bastions traditionnellement acquis au FPI, ces candidats ont perdu. Ils ont gagné simplement quelques conclaves à l'Est, où ils s'en sortent avec 3 députés. Est-ce que l'alliance qui arrive, c'est pour renforcer... Bien évidemment. Si c'est cela, on attend de voir sur le terrain comment ces électeurs traditionnels vont répondre. Est-ce qu'il a gagné du terrain entre-temps? Est-ce qu'il a gagné de nouveaux électeurs ou bien de nouveaux militants? En tout cas, tout cela va s'exprimer sur le terrain, comme il s'agit bien évidemment d'une alliance électorale. D'une alliance stratégique. Voilà. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.